Alors la troisième fois sera la bonne, je l'espère, parce que ça fait 3 fois que j'essaie de faire cette vidéo, mais que ça ne fonctionne pas. Mon Zoom m'abandonne en cours de route. Donc, je te retrouve cette semaine avec la clé génétique de la semaine, qui est la clé 37, avec l'ombre de la faiblesse, le don de l'égalité et le sidi de la tendresse. Elle fait partie du codon de la divinité. Alors, on va démarrer déjà avec, pour se laisser imprégner, et c'est déjà très intéressant de prendre un peu de hauteur et de se dire, tiens, tiens, c'est intéressant de voir que la faiblesse est la porte, en fait, pour nous amener vers la tendresse et vers l'égalité. Intéressant. Ce qui démontre une de mes convictions profondes que la femme est au cœur en fait d'une humanité beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus égalitaire. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, les femmes sont considérées aujourd'hui comme étant le sexe faible. Mais à la fois, voilà, c'est une polarité qui va largement changer dans les années, les générations à venir, au fur et à mesure que nous sommes en train de passer, de quitter l'ère du poisson pour rentrer dans l'ère du Verseau. Alors, qu'est-ce que la faiblesse en fait? Il ne s'agit rien d'autre qu'une projection de la psyché masculine sur la psyché féminine, nous dit Richard Rudd. Et l'ombre, elle représente l'inégalité entre les énergies du yin et du yang. La tendance naturelle de l'évolution a été de favoriser ceux qui avaient une plus grande capacité physique. À la fréquence inférieure, nos gènes ne connaissent pas d'autre réalité que la survie du plus fort. Mais nous avons maintenant atteint un stade de notre évolution où cette force physique ne détermine plus notre avenir. Cette orientation future est ouverte à tous, indépendamment du sexe ou de la force. Ce que nous avions l'habitude de percevoir comme faible ou fort est en train de changer totalement, nous dit Richard Rudd. Voire de s'inverser. Ceux qui se sont hissés au sommet de la hiérarchie par la force brute et la subversion perdent leur pouvoir, et ceux qui ont une vision synthétique axée sur la transcendance de soi gagnent en puissance. C'est ainsi que le monde se transforme. L'humanité vit une mutation majeure de la 37e ombre. Elle ne fera que s'accélérer et s'intensifier à mesure que nous dépasserons ces vieilles règles et démarcations. Donc il s'agit à chacun d'entre nous bien, de faire justement ce chemin. Le véritable sens de la faiblesse se révèle lorsque l'on observe l'asservissement du principe féminin au principe masculin, ce qui a permis la survie et l'évolution du monde jusqu'à présent. L'action de la 37e ombre est visible là où il y a soumission de la femme envers les hommes, ce qui ne peut aboutir qu'à un seul phénomène, l'épuisement. Donc dans notre structure actuelle, de nombreuses femmes se sentent à la fois impuissantes et financièrement dépendantes des hommes, ou je dirais du principe masculin. Ça va être voilà, d'une entreprise basée sur le pouvoir, sur la domination, etc. Il y a bien sûr toujours des exceptions, mais c'est un fait général. Le changement de pôle qui s'annonce renversera cette tendance et nous verrons le masculin se mettre de plus en plus au service du féminin. Dans les sociétés développées, l'une des réactions modernes à ce phénomène se manifeste par de grands nombres de femmes qui doivent quitter le foyer pour aller travailler, laissant souvent les enfants en garderie ou en institution. Alors, l'énergie mutative qui se propage met fin à de nombreuses autres structures qui ont depuis si longtemps fait partie de la civilisation humaine. L'une d'entre elles est la religion officielle, qui est essentiellement un phénomène masculin reposant sur le culte de la division. L'hémisphère gauche du cerveau, donc le masculin, divise pour comprendre, tandis que l'hémisphère droit, le féminin, saisit l'unité fondamentale qui est toujours déjà présente. C'est une transition majeure pour l'humanité du fait que le mental ne puisse facilement appréhender ce passage de l'adoration à l'incarnation.
En réalité, l'ombre de la faiblesse est complètement fabriquée par l'esprit. La seule raison que nous avons besoin des béquilles que sont les religions est que nous nous croyons faibles sans elles. Dès que nous les lâchons, nous découvrons que nous pouvons très bien nous servir de nos jambes. C'est dans ce déséquilibre propre à l'individu que le fond du dilemme de la 37e ombre apparaît le plus clairement. Notre plus grande crainte y est l'absence de soutien. Du fait que notre fréquence ne nous permette pas de nous sentir intégrés au tout et donc soutenus par lui, nous ne nous donnons qu'avec l'assurance de recevoir quelque chose en retour. C'est tout le principe des sociétés, oui, de la vie même, j'ai envie de dire, qui est construite sur la croyance que bah, on souffre, on accepte en fait de souffrir dans cette vie, de travailler durement, mais pour gagner le paradis sur terre. Voilà, c'est ça en fait, hein, le deal de la religion, c'est souffre dans cette vie et pour obtenir le paradis sur terre. Bah maintenant c'est fini, hein. C'est pour ça que nous savons très bien que nous sommes invités à au contraire faire de cette terre un paradis sur terre et pas d'attendre la retraite ou quoi que ce soit, ne pas être dans l'illusion que quelque chose va arriver plus tard, mais de vraiment croire et prendre des décisions, faire des choix de vie pour que ici, maintenant, tu vives en fait le paradis sur terre. Et c'est vraiment ça qui nous est demandé. Euh, Notre plus grande crainte donc est une absence de soutien. C'est le fondement de l'économie sociale dont la racine est la peur. À cette fréquence d'ombre, nous n'avons pas accès au profond sentiment de confiance dans le collectif. Il y a pas de confiance en l'autre, il n'y a pas de confiance, voilà, il n'y a pas ouais, il y a pas de foi même. On ne fait pas confiance à la vie, on ne fait pas confiance aux autres, tout est méfiance en fait. Alors la nature refoulée, c'est ça va te parler, hein, certainement. Si tu es ici, il n'y a pas de hasard. C'est l'autre côté trop émotif. Bah oui, c'est l'excès de cette dimension féminine, l'hypersensibilité, hein. Ce sont des personnes qui sont gouvernées par leurs émotions plutôt que par leur cœur et souvent elles les confondent. Elles refoulent leurs propres peurs à travers une mentalité rêveuse qui peut faire de grandes révélations, déclarations sur l'humanité, mais qui n'a pas la force intérieure pour s'affirmer. Ces personnes donnent une mauvaise réputation au cœur humain car elles sont victimes de leurs sentiments. Alors que le cœur est le fort et sans crainte, les émotions peuvent être capricieuses et envahissantes. Ces personnes se cachent derrière leur affect, ce qui les rend aveugles aux vérités profondes qui s'y trouvent. Elles ont tendance à trop en faire sur le plan émotionnel, ce qui épuise les autres. C'est le côté drama queen, hein. Tu auras compris. Alors, la nature réactive, c'est le côté cruella. À cause de la nature réactive projette ses propres peurs dans le monde où elle ne voit que l'inégalité. À cause de cette croyance fondamentale, ces personnes durcissent leur cœur jusqu'à complètement oublier ce qu'est l'amour. À l'opposé de la nature refoulée, elles ont tendance à considérer que les autres sont trop sentimentaux et elles profitent de leur gentillesse. Notre civilisation actuelle est issue de ces deux profils, le refoulé et le réactif. Seuls ceux qui sont plus victimes de leurs émotions ou de celles des autres peuvent briser le rapport victime-agresseur qui se trouve au cœur de nos communautés. Pour se valoriser dans la communauté, les personnes que nous percevons comme étant cruelles ont besoin de victimes consentantes. Ah oui, il n'y a pas de bourreau, ce que je dis toujours, hein, on peut reprocher le pervers narcissique, passer du temps à le décrire et à le bafouer, bah, n'empêche que le bourreau, le pervers narcissique, il n'existe pas sans victime, hein. Donc dès que l'on se positionne fermement à partir du cœur, elles sont les premières à s'effondrer. Le 37e don de l'égalité, c'est l'ascension de la famille. Alors là, ce que nous dit en fait Trisha Rudd, c'est qu'il y a vraiment le principe familial qui va radicalement changer dans les prochaines années
Et c'est vraiment l'expérience d'ailleurs que j'ai vécue de ma propre famille, hein. C'est-à-dire qu'on va pas, on part d'une famille qui n'est absolument pas soutenante de l'individualité, mais au contraire qui demande aux uns et aux autres, qui est plutôt du domaine de l'emprise, et qui continue en fait à faire perdurer ce dominant-dominé en fait. Ce qui gouverne finalement aujourd'hui le principe famille, c'est la valorisation de la réussite individuelle, qui justement favorise non seulement la compétition entre les familles, mais en leur sein. On le voit bien, hein, c'est tout le système de rivalité familiale entre, d'ailleurs, garçons, filles, enfin, c'est vraiment, ça fait partie du quotidien en fait des démarches, enfin des accompagnements que je fais au quotidien. Mais justement, avec ce principe-là, l'individuation, l'individualité ne peut s'exprimer en fait. Tu ne peux t'exprimer que à la condition où tes valeurs sont les mêmes, où tu soutiens les valeurs de la famille. Si tu ne les soutiens pas, eh bien, tu vas voir ailleurs en fait. Et c'est exactement c'est ce qui se retrouve aussi dans l'entreprise avec les principes un peu paternalistes, je vais y arriver, où voilà, si tu vénères en fait le Dieu tout-puissant, le patron, alors tu as le droit en fait de grimper les échelons, mais si eh bien tu veux faire du changement, apporter du changement, si tu as une vision différente, eh bien bah, tu n'es absolument pas soutenu en fait. Mais ce qui se passe, en fait, il faut prendre en compte l'évolution. La vie est très très bien faite et nous amène sur Terre des enfants qui vont de plus en plus être dans une conscience collective. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ce sont pas des enfants qui naissent pour bah, justement pour leur réussite personnelle, leur ego, mais qui ont cette conscience qu'ils sont en fait, qu'ils sont le changement du monde et que ils sont la contribution justement à ce changement-là. Et c'est vraiment le principe de Gandhi d'être le changement que l'on veut voir dans le monde. Et l'idée, c'est vraiment de lâcher justement ce côté égotique pour œuvrer pour le changement, pour contribuer à ce changement. Et pour ça, bah, il faut avoir une structure familiale qui permet en fait à ces enfants justement de se déployer. Ce n'est certainement pas ni l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui qui permet justement l'expansion de ces enfants. J'en parlais encore hier avec une maman qui a des enfants, qui a deux enfants de 10-12 ans et qui voilà, ont beaucoup de mal en fait dans le système actuel. Parce que le système, il veut absolument te comparer, au contraire, il ne veut surtout pas que tu sois un être individué, il ne veut surtout pas que tu sois un individu qui remet en question les choses. Bah non, on veut que tu sois un esclave, on veut que tu sois au service justement d'une société basée sur la consommation. Mais on voit bien, aujourd'hui, c'est fini, ça marche pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des nouvelles âmes beaucoup plus évoluées qui arrivent sur Terre et qui ont besoin justement de notre amour, de notre soutien et de résister justement à cette pression euh, de l'éducation, de tout environnement, pour leur permettre justement de voler de leurs propres ailes et de s'épanouir avec leur propre vision, leur propre voix unique et de contribuer justement à cette construction de ce nouveau monde. L'amour entre normalement un parent et un enfant est vraiment le type même justement d'amour inconditionnel. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les hypersensibles sont les premiers à avoir souffert justement d'amour conditionnel. Ils font l'expérience de l'amour conditionné, conditionnel, et ils en souffrent beaucoup
puisque justement, c'est en faisant un chemin individuel, un chemin de transformation intérieure qu'ils vont se rendre compte que, bah oui, il fallait qu'ils vivent la souffrance pour être déjà, euh, comment dire, représenter, être le garant, être le facilitateur de ces âmes groupes dans lequel, eh ben, on va être hyper vigilant à ce que chaque individualité puisse s'exprimer librement, en fait. Et c'est ça qui va se passer. Je vois beaucoup de personnes de ma génération ou un petit peu avant qui sentent vraiment un élan d'accompagner des enfants qui sont en souffrance et qui va leur permettre justement d'être vraiment dans ce cœur. Alors, la grande différence justement dans cette dimension de l'égalité, c'est que on est dans une société, quand on se projette avec cette dimension du don de l'égalité, on est dans une société où on donne avec le cœur. On n'est plus dans une société où on donne avec l'esprit, avec le mental, et on donne finalement pour recevoir quelque chose d'autre. C'est du marchandage. Non, non, ça ne marche plus. Là, l'idée est vraiment d'aller voir, d'aller s'exprimer, d'aller expérimenter, manifester ce qui déjà nous fait du bien à l'intérieur et d'avoir du retour, c'est du bonus en fait. Mais on est déjà nourri en fait rien que c'est l'expression de qui nous sommes en fait qui se manifeste. Alors ça ne veut pas dire on va être dans une société où il n'y a pas d'argent, mais voilà, on n'est plus dans cette attente, on n'est plus toujours bloqué avec ce besoin de reconnaissance qui finalement bah, manipule beaucoup de choses en fait. Le don qui découle du cœur mène à l'égalité, car celle-ci en est son fondement. Où qu'il aille, le cœur humain possède cette force égalisante. Il met en lumière les divisions parce qu'il traite chacun avec respect. Voilà, ça c'est vraiment la base même en fait de cette 37e clé. Alors le 37e Sidi, c'est la tendresse. Afin d'entrer pleinement dans le mystère du 36e Sidi, nous devrons approfondir la figure mystique du Christ. Bon, je te passe les détails. Euh, alors, on va pas parler du Christ tel qu'il est généralement compris par la religion chrétienne, nous dit Richard Rohr. Nous considérons la vie de cet homme comme le symbole d'un profond processus archétypal qui régit tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance ou leur culture. En tant que deuxième aspect de la mystérieuse Trinité, le Christ unit les deux polarités du Père masculin, le yang primordial, et du Saint-Esprit féminin, le yin primordial. C'est pourquoi on dit de Jésus qu'il est à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Il est le fruit du yin et du yang, et il incarne donc la grande force égalisante qui les relie. D'ailleurs, petit aparté, il suffit d'écouter la grande dame Annick de Souzenel pour comprendre que la traduction qui a été faite de la Genèse est complètement erronée, qu'il ne s'agit pas, quand on parle de féminin dans la Bible, on ne parle pas de cette fameuse côte, troisième côte ou je ne sais pas quoi d'Adam. Non, non, c'est bien le féminin de l'être que nous devons aller rechercher à l'intérieur de nous-mêmes pour justement faire cette unité en nous-mêmes. Et c'est de ça dont il s'agit. Ce 37e Sidi révèle l'avènement d'un grand paradoxe par le biais du pouvoir de la mère. C'est surtout à travers les hommes que le féminin divin entrera dans le monde. Le déséquilibre collectif de l'archétype féminin se trouve chez les hommes et le contrepoids à cette situation est la montée de la force masculine d'indépendance qui apparaît chez les femmes. Leur émancipation fera naître une nouvelle structure sociale qui placera l'éducation précoce des enfants avant tous les autres facteurs. Lorsqu'ils sont élevés à la fois par leur mère et leur père et que ces derniers sont correctement soutenus au lieu d'être déchirés par des tensions sociales, les enfants possèdent un équilibre émotionnel leur permettant d'entrer dans ce monde. Alors ce n'est certainement pas un hasard. Enfin, moi, ça fait déjà un petit moment, j'ai dû mettre déjà des vidéos là-dessus qui parlent en fait de... c'est ma chaîne qui se gratte.
qui explique que je suis convaincue que ce n'est pas un hasard si beaucoup de femmes se sont retrouvées à élever seules leurs enfants pour être justement pour transmettre ce principe beaucoup plus féminin à nos enfants et faire en sorte que les hommes qui étaient des hommes à la base, pas des masculins dans le cœur, hein, on s'est marié avec des hommes d'un système beaucoup plus patriarcal, dominant, dominé, mais après on les a exclus justement pour que les générations changent, pour contribuer justement à ce changement génétique des générations. En tous les cas, c'est vraiment ma vision très profonde. Alors, Richard Rudd finit en disant: en contrepartie, ce sont les jeunes filles du futur qui provoqueront les grands changements sociaux. Au niveau énergétique, le féminin détient la vision synthétique et le masculin la construira. C'est le monde de base de la société à venir, un monde dans lequel le principe masculin sert le féminin. Ce n'est donc pas le déclin de la cellule familiale auquel nous assistons, mais une redéfinition complète de ce qu'elle signifie réellement. La famille est ce qui crée une aura de tendresse à travers la planète. Elle permet l'émancipation des individus tout en soutenant les communautés. Bientôt, la famille ne sera plus un phénomène tribal isolé, mais une grande respiration collective unissant tous les êtres humains. Tel est l'avenir qui s'annonce. Le Christ avait cette même vision de l'état naturel de l'humanité. Il l'appelait le royaume des cieux. Magnifique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, ce n'est pas une force extérieure à l'humanité, évidemment, hein, ceci dit, ne se manifeste pas dans une personne seule, hein. Le Christ n'est pas une force extérieure à l'humanité, comme nous l'avons supposé depuis si longtemps, mais notre nature intérieure commune. En tant qu'aspect fondamental de cette famille de codons génétiques appelée le cercle de la divinité, les compagnons de programmation de la 37e clé génétique sont très puissants. Il s'agit du 22e sidi de la grâce, du 36e sidi de la compassion et du 63e sidi de la vérité. Chacun de ces codes permettent l'expression de l'être divin qui arrive dans le monde. À mesure que nous dépasserons les déterminations héréditaires et tribales qui ont depuis si longtemps dicté notre mode de vie traditionnel, nous réaliserons l'importance des contraintes qui ont pesé sur notre définition actuelle de la famille. Le 37e Sidi est une montée de conscience qui va progressivement nous unir, pendant que la 55e clé génétique de la liberté nous libérera de la mentalité de victime. La tendresse est une force avec laquelle il faut compter, comme en témoigne son partenaire de programmation, le 40e Sidi de la volonté divine. C'est une force qui nous tient tous. Dans sa douceur même, elle est insurmontable, invincible et inéluctable. Magnifique. Alors pour la petite histoire, moi j'ai dans mon Dead Keys le 63, la clé 63 de la vérité et je vois bien que j'accompagne essentiellement les personnes qui ont au moins une de ces quatre clés dans leur profil. Alors, si tu te poses la question de quel est ton Jenkins, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite pour te décrire un petit peu le principe même des clés génétiques. Si tu veux en savoir plus sur tes propres clés et mieux te comprendre, savoir justement quels sont tes dons propres, quel est ton rayonnement intérieur, quels sont les talents uniques que tu dois rayonner dans le monde, alors n'hésite pas à me contacter. Tu as les coordonnées dans la description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine clé ou une prochaine vidéo. À bientôt.